C'était un spectacle glaçant, tout droit sorti des pires cauchemars. Des crânes humains transformés en casques pour enfants, des corps momifiés faits de morceaux de plusieurs personnes, ou encore des ossements scellés dans les murs d'un ancien fort. Préparez-vous, car aujourd'hui, la boîte magique va vous plonger dans le mystère le plus profond, à la découverte des 10 vestiges les plus terrifiants jamais retrouvés dans des villages antiques et abandonnés. C'est parti. 10. Les fondations macabres. Imaginez une petite ruine paisible, réal vert, nichée sur la côte anglaise. L'endroit est charmant, mais dans les années 60, l'archéologue Brian Philip y a fait une découverte qui fait froid dans le dos. En fouillant les restes d'un vieux fort romain, il a trouvé quelque chose de totalement dingue. Les squelettes d'au moins 10 nourrissons. Non pas dans un cimetière, mais scellés à l'intérieur même des murs et sous les planchers des bâtiments. C'est un rituel de fondation bien connu chez les Romains, où l'on enterrait des jeunes personnes pour protéger une nouvelle construction. Mais 10 bébés ? Philippe a qualifié ça de très inhabituel, et on n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre pourquoi. La légende locale raconte que si vous vous baladez là-bas la nuit, vous entendez les pleurs des enfants. Croyant ce nom, la vérité est déjà assez dérangeante pour que vous n'ayez pas envie de faire une petite promenade nocturne. 9. Les casques de crâne. Direction l'Équateur en 2019, sur un site funéraire datant d'environ 100 ans avant Jésus-Christ. Les archéologues ont déterré 2 bébés, mais leur découverte est totalement hors du commun. Ils portaient des casques faits à partir de crânes humains. Oui, vous avez bien entendu. Des crânes évidés posés sur leur tête. L'une des chercheuses a déclaré que c'était une pratique funéraire jamais vue auparavant. Entre les 2 couches de crâne de l'une des sépultures, l'équipe a trouvé un petit coquillage et un os de main minuscule, placé là intentionnellement. Des figurines étaient également présentes, peut-être pour guider ou protéger leurs âmes. La raison reste un mystère, mais les chercheurs soupçonnent que ces casques étaient censés les protéger dans l'au-delà. 8. Les momies mosaïques. En Écosse, sur une île isolée, le village de Cladalen semblait être une ruine préhistorique comme une autre. Mais sous les planchers de ces maisons de l'âge du bronze, les archéologues ont déniché quelque chose de surprenant. Non pas de simples squelettes, mais des corps momifiés, incroyablement bien conservés, malgré le climat écossais. Le secret, ils avaient été enterrés dans des tourbières pendant des mois, puis déterrés et réenterrés à l'intérieur des maisons. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est que les analyses ADN ont révélé que ces corps n'étaient pas des individus uniques. C'étaient de véritables créations à la Frankenstein, assemblées avec des morceaux de différentes personnes. Un homme avait un torse, une mâchoire et le crâne de 3 personnes distinctes, totalement fou. 7. La fille du soleil couchant. Dans un cimetière du sud de l'Égypte, les archéologues ont exhumé les restes d'une adolescente, enterrée d'une manière très étrange. Son bras gauche avait été coupé puis remis à côté de son corps, dans une position anormale, une symétrie presque parfaite avec le bras droit. C'était comme si on avait voulu la reconstruire. Mais le plus troublant est la manière dont elle était orientée, parfaitement alignée avec le soleil couchant du solstice d'hiver, avec son cercueil pointant vers Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, associée à la déesse Isis. Les chercheurs pensent que ce rituel de démembrement et d'alignement avec les étoiles pourrait être l'une des plus anciennes traces physiques du mythe d'Osiris, où Isis rassemble les morceaux de son corps pour le ramener à la vie. 5. Les têtes d'Exham. En 1971, dans la ville anglaise d'Exham, 2 garçons, Colin et Leslie Robson, ont déterré une paire de têtes en pierre dans leur jardin. Juste après, des événements bizarres ont commencé à se produire. Des bouteilles s'envolaient des étagères, les portes claquaient toutes seules et les têtes se déplaçaient sans raison. Dans la maison voisine, un enfant a vu ses cheveux tirés par une main invisible. Sa mère a même affirmé avoir vu une créature mi-homme, mi-chèvre sortir de leur maison. Un expert en folklore celtique a pris les têtes chez lui pour les étudier et le chaos a continué. Elle a raconté s'être réveillée une nuit, sentant une présence froide et lourde, et avoir vu une bête géante ressemblant à un loup errer dans son couloir. On pense que les têtes étaient liées à la magie celtique ancienne, où les têtes humaines étaient de puissants symboles de l'âme. Personne ne sait ce qui est arrivé aux têtes, elles ont disparu peu de temps après être passées de main en main.
4. La caverne du nécromancien. Au cœur d'une grotte dans les collines de Judée, près de Jérusalem, des archéologues ont découvert un des sites funéraires les plus spectaculaires qui existent. Une caverne de nécromanciens. Des crânes humains étaient arrangés autour de lampes à huile, des épées et des poignards étaient placés à proximité comme des offrandes. Et des lampes à huile, il y en avait environ 120, dissimulées dans les fentes rocheuses près des crânes. Le tout enterré profondément sous terre, sans aucune lumière naturelle. Une équipe d'historiens pense que ces objets ont probablement été utilisés dans les rituels de nécromancie pour entrer en contact avec les morts. Des textes juifs historiques mentionnent l'utilisation de grottes pour invoquer les morts, et cette région était d'ailleurs connue dans les temps anciens pour ses pratiques occultes. 3. Le crâne Tali. En Ontario, au Canada, les archéologues ont trouvé un crâne humain avec 7 trous parfaitement perforés sur le dessus. Ces trous n'étaient pas le résultat d'une blessure, mais bien une action délibérée. C'était un décompte, une marque. Le crâne provenait du site de Radcliffe, un village huron du XVIe siècle au nord de Toronto. La théorie la plus plausible est que son propriétaire s'en servait comme un trophée de guerre. Chaque trou marquait un ennemi tué au combat. Ce genre de pratique n'était pas totalement inconnu, mais ce crâne est l'un des exemples les plus clairs. 2. Le village maudit, de Kuldara. À environ 20 km de Jaisalmer, en Inde, se trouve Kuldara, un village abandonné il y a environ 200 ans. La légende raconte qu'il est maudit. Le ministre local a exigé un impôt impossible et a tenté de forcer la fille du chef du village à se marier avec lui. Plutôt que de se soumettre, tous les habitants de Kuldara et de 83 villages voisins ont fui en une seule nuit. Personne ne sait où ils sont allés, mais avant de partir, ils ont jeté une malédiction sur le lieu pour que personne ne puisse jamais y habiter à nouveau. Les locaux disent qu'on peut encore entendre des pas et des murmures fantomatiques ou apercevoir des silhouettes dans l'ombre.